Alors, si on reprend les points qu'on avait reportés, on a pour la première fois à approuver le procès-verbal de notre conseil municipal du 22 septembre. Donc, vous avez dû recevoir le document. Donc, est-ce que vous avez des remarques sur ce PV ? Alors oui, Guillaume. Oui, malheureusement, j'en ai une parce que c'est une coquille, mais au point 4, enfin, je pense que c'est important, au point 14, la société Eiffel Construction n'a malheureusement rien à voir avec Gustave, mais c'est juste un F et un L, et je pense que c'est important de le corriger pour cette société. C'est noté. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ? Donc, très bien. Donc, nous approuvons donc, avec la modification apportée sur la société, le procès-verbal du conseil municipal du jeudi 22 septembre. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur les décisions du maire, sur la liste des décisions du maire ? Très bien, je n'en vois pas de questions, donc je vous propose qu'on passe au point numéro 2. Donc c'est l'adoption de la charte des bénévoles pour la médiathèque, et c'est donc Bruno Caïto. Oui. Alors, nous avons souhaité formaliser l'engagement des bénévoles au sein de la médiathèque au travers d'une charte qui se décline en 9 articles. Qui est signé et contracté entre le ou la bénévole et Christelle Scotto en tant que maire. Juste quelques informations au sujet de cette charte et des 9 articles qui la constituent. Donc le bénévole, le ou la bénévole est bien placé sous l'autorité publique territoriale au travers de son engagement. C'est important quand même de le souligner. En ce qui concerne le ou la bénévole qui souhaite s'impliquer au sein de la médiathèque, donc il bénéficie d'une période d'intégration et d'un accompagnement du bibliothécaire avant de formaliser son engagement par la signature de la présente charte. Il ou elle s'engage à respecter les consignes et recommandations du bibliothécaire. Un élément important qu'on a souhaité acter au travers de cette charte, c'est le caractère de neutralité du service public, puisque le ou la bénévole sont appelés à intervenir au sein d'un service public quand même, qui est la médiathèque. Donc le caractère de neutralité est une question particulièrement importante dans l'aspect des convictions de la vie privée et des opinions de chacun en ce qui concerne les habitants qui peuvent fréquenter cet équipement public. Bien évidemment, il est demandé d'assurer une certaine forme de discrétion et de confidentialité concernant les usagers et les membres de l'équipe de bibliothécaires. Les missions qui sont dévolues aux bénévoles peuvent concerner l'accueil du public, des classes, le rangement des documents, nettoyage et préparation des livres, le soutien à l'organisation d'animation, le choix de documents en librairie ou par le biais de suggestions. Ils ou elles s'engagent aussi à participer aux réunions d'équipe avec l'ensemble des bénévoles. On a souhaité aussi acter le principe d'assurer une prise en charge des formations qui sont des formations gratuites dispensées notamment par la bibliothèque, par la BDLA, c'est-à-dire la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique. Aussi le principe d'assurer l'indemnisation des dépenses engagées dans le cadre de l'activité bénévole et notamment donc pour la formation, j'ai dit, mais sur présentation d'un ordre de mission, tous les déplacements dans le cadre notamment de portage de livres à domicile qu'on a initié notamment à l'occasion de la crise sanitaire. Donc indemnisation des frais kilométriques. Elle prend aussi prise en charge, la collectivité prend en charge la responsabilité civile des bénévoles pour leurs activités. La durée de l'engagement, il est d'un an.
et ensuite reconduction tacite. Les habitants peuvent s'engager en tant que bénévoles à partir de 16 ans, sous réserve d'être munis d'une autorisation parentale, notamment, et d'acceptation toujours de cette charte. Et c'est aussi assujetti à un rendez-vous avec les parents. Le jeune mineur et un bibliothécaire parmi l'équipe de la médiathèque avant tout engagement. Donc voilà pour les éléments importants de cette charte, et je veux bien répondre aux éventuelles questions si vous en avez. Merci. Donc on va mettre cette charte, cette délibération aux voix, au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Merci.